Ma lettre était due à une enfance, un passé très très difficile. J'ai subi beaucoup de violences, soit morale, physique, sexuelle. Ouais. Ça a mis comme sentiment à l'intérieur de moi une très profonde haine, un profond mal-être. Comme je vous ai dit, je me détestais. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes, j'avais du mal à m'endormir, je faisais énormément de cauchemars. Mais ensuite, quand je suis devenu adolescent, peut-être vers l'âge de 15 ans, là j'ai commencé à vraiment prendre beaucoup de médicaments en même temps. Voilà, pour dormir longtemps, voire ne jamais me réveiller. C'était ça le truc, tellement j'étais mal. Au fait, je pense que c'était aussi des appels au secours pour voir ma détresse. Ça va marcher. Ça va marcher. Et sinon, ouais, quand je suis devenu plus grand, ado, ouais, j'avais beaucoup d'insomnie, énormément d'insomnie. Oui, je fumais. J'ai touché pour la première fois une cigarette à l'âge de 8 ans. Mais ensuite, j'ai commencé vraiment à fumer comme ça avec les copains à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire peut-être un paquet qui faisait le mois. Mais ensuite, à la suite de ça, j'ai commencé vraiment à être vicié dans la cigarette à l'âge de 15 ans, quand on passe au lycée, au fait, vacances de troisième. Oui, j'ai fumé, un paquet un jour et demi. C'est-à-dire 20 cigarettes, un jour et demi. En gros, 15 cigarettes par jour. Le moment le plus dur pour moi, pour être honnête avec vous, chaque seconde de ma vie était vraiment dure. Bien sûr, il y avait des moments où je souriais comme un enfant, mais en fait, j'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. J'ai eu à affronter des choses d'adultes très jeunes, en fait, sans même avoir les armes. Même pendant mon adolescence ou même étant jeune adulte, je me sentais en décalage, au fait, que j'avais grandi auparavant. Ben, c'est comme si c'était une régression. En fait, après une énième tentative, parce que j'en ai fait beaucoup et notamment j'ai fait un léger coma à la suite, je prenais des médicaments très forts en fait. Et en fait, pendant que j'étais en train de prendre mes médicaments, tout noir dans ma chambre, ça, vraiment, j'étais en train de prendre mes médicaments, mon alcool, et j'ai dit comme ça, non, j'en peux plus là. Vraiment, j'en pouvais plus. Et du coup, ça me dépassait quoi. Et du coup, j'ai dit, bon ben là, c'est soit je meurs, mais je meurs vraiment, soit c'est pour une vie meilleure si je reste en vie, parce que non, je n'accepte plus. C'est bon, je suis arrivé à un point de vraiment, je ne peux plus continuer à vivre. Et là, en fait, quelques jours après, même pas une semaine, j'ai rencontré un jeune de l'église, au fait. Comme ça, bon, voilà, et il m'a invité. Alors, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écouter la parole qui sortait de l'autel et vouloir commencer à la mettre en application dans ma vie. Quand je suis arrivé à l'église, peu de temps après, il y avait une campagne de Néhémie, un propos de la reconstruction. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, la façon dont il s'est comporté. Et j'ai dit, je veux être un Néhémie de ma vie. Je veux être Néhémie de ma vie. Et donc, j'ai commencé à vraiment y croire que moi aussi, ça pouvait m'arriver. Aussi quand j'entendais les témoignages, que ce soit à la radio ou que j'ai lu dans le Semeur. Sinon, j'ai fait la campagne d'Israël et j'ai fait le jeûne de Daniel dernièrement. Pendant la campagne d'Israël, il y a eu des luttes. C'était très difficile. Un engagement vis-à-vis de Dieu, au fait. C'était ma part que je devais faire. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'était de demander à Dieu
de continuer, parce qu'il avait déjà commencé, à transformer ma vie. Et il continue. Aujourd'hui, ma vie est reconstruite. En fait, maintenant, je suis un homme qui m'aime et qui aime son prochain. Je n'ai plus du tout de pensée suicidaire, plus du tout, du tout. Je n'ai plus d'insomnie. En fait, je suis heureux de vivre, en fait. J'ai la joie de vivre. Quand il m'arrive un problème, je confie ça à Dieu et puis je sais que Dieu fait, Dieu agit. Voilà. Concernant les vices à cigarette, j'ai complètement tout arrêté, quoi, en fait. Comment j'envisage la vie? Je peux dire, je veux être un homme de Dieu, marié avec une femme de Dieu et avoir des enfants de Dieu. Et voilà, prospérer, parce qu'on m'apprend ça aussi au centre d'accueil, comment mettre les choses en place, comment croire en soi, la persévérance, des choses comme ça. Les ingrédients de la réussite, au fait, j'ai envie. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission France en direct. À travers les récits, à travers les témoignages, vous allez pouvoir constater que la plupart du temps, lorsque vous entendez de la part de personnes que vous n'allez pas vous en sortir, que c'est difficile, qu'il vaut mieux accepter, qu'il vaut mieux mentaliser le problème pour mieux le supporter, alors vous allez vous rendre compte que ces paroles ne sont pas véritables, que ces paroles n'ont pas lieu d'être, qu'il existe une issue, qu'il existe une solution. Cette solution ne vient pas d'un claquement de doigts, ne vient pas par enchantement. Elle doit être cherchée avec force et avec persévérance. Mais celui qui cherche trouve, et celui qui demande reçoit. Et aujourd'hui encore, nous en aurons la preuve dans le témoignage de Jacqueline et de tant d'autres personnes. Alors, soyez attentifs à ce qui suit. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était complètement détruite. Voilà, je connaissais déjà le Seigneur, mais malgré tout, j'avais une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie d'humiliation. J'avais un manque de confiance terrible. J'avais beaucoup honte. Même si je montrais autre chose, je vivais une vie d'apparence devant les gens, même si je me montrais forte, mais à l'intérieur, j'avais beaucoup honte. Beaucoup honte et j'étais très, surtout triste à l'intérieur de moi. Cette tristesse, c'était dû à plein de choses. Voilà, mon mariage, j'étais mariée, mais ça n'allait pas du tout. Dans mon mariage, j'étais très humiliée. Dans mon mariage, c'était l'humiliation, c'était le rejet, c'était tout ça, quoi. Voilà, j'avais pas du tout de vie, je n'étais pas considérée. Voilà, c'était toujours des accusations et tout. Donc, c'est cette vie-là que je menais. Je me suis dit que je n'avais pas de caractère parce que pour prendre même une décision, j'avais du mal. Quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas prendre de décisions, de bonnes décisions et tout. Voilà, pourtant, j'étais compétente dans beaucoup de choses, mais je n'avais pas de caractère. Je ne pouvais pas décider ou faire quelque chose de bien, au fait. Voilà. Même quand j'avais du mal à indexer. Je me disais, j'avais du mal à indexer même les enfants. C'était comme ça, je ne pouvais pas indexer. Je me disais que je n'avais pas envie d'indexer qui que ce soit, même si la personne ne faisait pas bien. Au lieu de dire à la personne, j'avais du mal à le dire parce que intérieurement, je me disais, non, je n'ai pas envie d'indexer la personne, quoi. Voilà. Donc, c'était ça mon caractère. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Et les envies de suicide, là, c'est longtemps après. Mais je ne connaissais pas le centre d'accueil. Mais quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'arrivais pas à dormir. Il y a des moments où je ne dormais pas la nuit. Voilà, je ne dormais pas la nuit. J'étais quelqu'un de forte. Intérieurement, physiquement, j'étais quelqu'un de forte. Quelqu'un qui aimait persévérer, par exemple. Mais intérieurement, c'était le vide. Je vivais une vie d'apparence. Parce que j'avais une lutte à l'intérieur de moi. Dans mon mariage, dû à mon mariage, ça n'allait pas du tout. Donc ça n'allait pas et je cherchais la solution. Le moment le plus difficile pour moi, c'était dans mon mariage. Voilà.
C'était dans mon mariage, vous savez, vous mariez avec quelqu'un pendant 10 ans et que tu es toujours rejeté, rien du tout. C'est comme si vous partagez un logement, quoi, un loyer simplement, un appartement, et c'était ça le plus difficile pour moi. Doutez de vos doutes. Si vous devez être incrédule, soyez incrédule par rapport à la parole négative, à la condamnation, par rapport à la fatalité. Mais ne soyez pas incrédule en ce qui concerne la bonne nouvelle, en ce qui concerne ce qui est positif. Remarquez-vous que les personnes sont incrédules en ce qui concerne le bien, mais sont toujours propices à accepter le négatif, à accepter le mal. C'est la raison pour laquelle elles ne sortent pas de cette spirale négative, elles ne sortent pas de ce cycle d'échecs. La foi intelligente, la foi pratique, la foi efficace nous mène à une vie totalement transformée. Et chaque jour dans cette émission, France en direct, vous en avez la preuve. Mais peut-être que vous n'avez toujours pas fait un pas en avant. Qu'attendez-vous pour faire ce pas? Attendez-vous que la transformation aille à vous? Bien, sachez que ce n'est pas la procédure. Non, il faut que vous fassiez le pas vers ce changement. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour les portes du centre d'accueil sont grandes ouvertes afin de vous accueillir, de vous orienter, de vous conseiller et de vous aider à conquérir une vie nouvelle. Bien, nous allons continuer dans le récit de Madame Jacqueline. Soyez attentifs. J'ai connu le centre d'accueil au travers d'une amie, que je connais, des amis, voilà, à moi, communs à moi, que j'ai connu au centre d'accueil. Que j'ai connu le centre d'accueil. Quand je suis arrivée d'abord au centre d'accueil, j'ai parlé avec le pasteur, voilà, parce que ça concernait toujours mon mariage, ça n'allait pas. Et je crois que j'ai parlé avec lui et il m'a dit, la seule chose que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé, il m'a dit, madame, qu'est-ce qui est écrit là-haut? Et j'ai dit, Jésus-Christ est le Seigneur. Et il m'a dit, vous voyez, madame, moi-même, je ne peux pas changer votre vie. La seule chose qui peut changer votre vie, madame, luttez avec Dieu, avec ce nom qui est écrit là. Luttez, faites les propos, faites les chaînes de prière. Et depuis, c'est resté dans mon esprit. J'ai commencé à lutter, à persévérer. Je ne me suis jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Je participe à la campagne d'Israël parce que le plus important, comme je disais, j'avais une vie de tristesse. Le plus important pour moi, on m'avait parlé du Saint-Esprit et que c'est lui qui pouvait me guérir. Et là, tout de suite, je me suis penchée pour la vie spirituelle. Et j'ai sacrifié pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle parce que je sais que je me suis dit intérieurement que la vie spirituelle, si ma vie spirituelle, elle va bien, tout le reste ira bien. Donc, c'est pourquoi j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. Pour moi, la campagne d'Israël représente tout pour moi. Parce que avec la campagne d'Israël, j'ai expérimenté et c'est vrai, ça marche. Quand tu sacrifies, parfois, on croit que c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. La campagne d'Israël, ce n'est pas l'argent. C'est le sacrifice que tu fais de tout ton intérieur, de tout abandonner, de faire des sacrifices par rapport à ta vie, par rapport à tout ce qui peut être important pour toi. Et quand tu sacrifies vraiment, vraiment le Seigneur ouvre les portes, Dieu ouvre les portes. Parce qu'au travers du sacrifice, quand je regarde dans la Bible, tous ces hommes de Dieu, leur vie a été basée sur le sacrifice. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, celui qui dit « je ne peux pas sacrifier », c'est qu'il n'a rien compris. Voilà. Et c'est comme ça que moi, j'ai compris jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. Et le plus important pour moi, c'est le sacrifice que j'ai fait franchement, de me détacher de certaines choses, de vraiment sacrifier, comme je dis, par rapport à mon caractère, par rapport, comme je dis, par exemple, à mon mariage. Je pouvais dire non, il faut que je fasse, mais je me suis dit qu'il faut que je choisisse la vie spirituelle. Par rapport à mon mariage, il y avait à choisir et j'ai choisi la vie spirituelle. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes. Ces préceptes sont pour toujours. Ces histoires sont véritables. Ces décisions sont immuables.
Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Aujourd'hui, ma vie, je dirais que ma vie, je me sens très bien. Je me sens très bien. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante pour moi, c'était déjà de servir Dieu. Voilà, dans ma vie, je ne sais pas, peut-être que les gens vont trouver que je suis folle, mais moi, sacrifier, franchement dit, depuis que j'ai connu le centre d'accueil, sacrifier pour la vie financière, sacrifier pour autre chose, franchement, je ne fais jamais. Parce que la seule chose que j'ai toujours sacrifiée jusqu'à aujourd'hui, même les autres propos, c'est pour ma vie spirituelle. Et mon désir, mon plus grand rêve, c'était de servir vraiment Dieu. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai intégré le groupe de serviteurs de Dieu et c'était ça le plus important pour moi. Et vraiment, aujourd'hui, je me sens bien. C'est vrai que dans la vie, on ne peut pas dire qu'on a tout, on ne peut pas dire que tout va bien. C'est vrai, je sais qu'il y a encore des choses, mais aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est mon intérieur. Je vais très bien, je me sens très bien. Et comme je disais, quand j'ai réintégré, il y avait des choses encore enlevées. Voilà, il y avait des blessures enlevées et j'ai lutté et là, tout s'est... Je n'ai même pas encore déposé mon sacrifice, mais la chose la plus importante pour moi, c'était vraiment mon intérieur et ma communion. Et aujourd'hui, le Seigneur a tout restauré. J'arrive à très bien dormir. Des fois même, je vais dormir plus. Mais je me lève parce que je dois aller à l'église. Et voilà, je me sens très bien. Pour moi, le centre d'accueil représente une mère pour moi, un père pour moi, tout pour moi. Voilà, parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris et aujourd'hui, si je suis là, si j'ai cette vie, c'est grâce au centre d'accueil. Sincèrement, je ne dirais pas le contraire. C'est grâce à eux parce qu'ils m'ont appris surtout à lutter. Et ça, je l'ai gardé, c'est très important pour moi. Voilà, comment lutter, comment agir sa foi. Voilà, même quand ça ne va pas, il faut persévérer et ils m'ont appris cela. Vous qui désirez, qui avez faim, qui avez soif de ce changement, vous dites, Christophe, je veux changer ma vie. Je suis fatigué de cette situation. Si véritablement il existe encore un espoir, une espérance, alors je veux tenter le coup. Je veux tenter le coup. J'ai déjà frappé à beaucoup de portes, mais je suis prêt, je suis disposé. Il me reste encore un peu de force, il me reste encore un peu d'énergie pour frapper à cette porte dont vous me parlez. Que dois-je faire? Bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est appeler l'ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Dès à présent, recevoir une parole de motivation, une parole de foi, une parole de force, d'encouragement. Et ensuite, un conseil pratique, déjà sur comment agir dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Et recevoir peut-être également l'adresse du centre d'accueil le plus proche ou de votre domicile ou de votre lieu de travail, afin de pouvoir franchir le pas. Le numéro de téléphone,
s'affiche sur votre écran, ainsi que le site internet, le www.centredaccueil.net pour plus de renseignements, plus d'informations. Mais accompagnons sans plus tarder d'autres témoignages. Avant de venir, j'étais avec ma famille. J'étais avec ma famille au pays. Je suis arrivée ici en 2002 et j'étais hébergée par ma tante. Donc c'est par elle que j'ai connu le centre d'accueil. Mais de ma famille, en fait, il y avait beaucoup de problèmes puisque mon père était dans l'occultisme, dans la Rose-Croix. Et donc, pour ceux qui connaissent, c'est une secte où les gens sont parfois amenés à faire des sacrifices humains, soit pour une position sociale, soit pour acquérir des biens. Et donc, mon père a commencé dès l'université, dans la secte, et au fur et à mesure, on demandait toujours plus. Donc, ce qui fait qu'à la maison, quand mon père et ma mère se sont mariés, ma mère ne connaissait pas encore Dieu. Après, quand ma mère a donné sa vie à Jésus, il y avait des confrontations, il y avait des conflits, des disputes au quotidien. Et à la maison, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Et moi, personnellement, j'étais toujours malade. C'était 3 fois, 4 fois dans l'année, j'étais malade. Et c'était vraiment, des fois, je tombais dans les pommes à l'école, on me ramenait à la maison. J'étais vraiment dans une oppression constante. Et même à la maison, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que papa, il faisait des choses qui n'étaient pas vraiment nettes. Donc, quand ma tante qui vit ici depuis 85 avait décidé de me prendre, je suis arrivée, donc je vivais chez elle. Mais spirituellement, le problème était pareil. J'avais peut-être changé de pays, mais j'étais toujours la même personne, avec les mêmes persécutions pendant la nuit, avec les mêmes craintes, les mêmes angoisses. Et c'est là que je suis arrivée chez ma tante. Donc quand je suis arrivée, c'est vrai qu'en arrivant à l'église, je trouvais un peu bizarre. J'aimais pas trop. Elle m'a dit, bon, moi c'est là que je vais, c'est là que je lutte, parce qu'elle aussi elle avait ses problèmes. Et au-delà de comment je suis venue, Dieu a permis que je connaisse le centre d'accueil. Et là, maintenant, la délivrance s'est faite. J'ai commencé à affronter toutes les situations. Quand j'étais avec ma famille, c'était différent. Là, j'étais moi-même face à moi. J'avais personne pour m'aider. J'avais plus ma mère pour m'aider en prière. Bien sûr, elle prie pour moi là-bas, mais je devais être face à mon problème moi-même. Et je devais prendre les armes de Dieu pour pouvoir vraiment résister. Parce que c'était pas évident au début. C'était vraiment... on sentait la menace. Mais grâce à Dieu, j'ai pu tenir avec la parole que j'ai écoutée. C'est surtout ça, écouter et pratiquer. Parce qu'ici, tout le monde est dans la foi. Mais quand j'étais dehors et que j'étais face à mon géant, c'est là que je devais réagir. Et tout était là dans la tête. C'est comme ça que j'ai pu tenir. Et ça fait 10 ans que je vis ici seule. Et c'est comme ça que je tiens. Et donc, dans la campagne d'Israël, j'ai dû sacrifier. C'était pas facile. Je connaissais pas c'était quoi la campagne d'Israël. Et j'ai dû me lancer. Financièrement, c'était difficile. Je venais grâce à Dieu, Dieu avait ouvert une porte. J'avais pu trouver un travail, mais c'était à temps partiel. Et c'était pas évident. J'ai fait le sacrifice. Le résultat, j'ai pu obtenir un logement beaucoup plus décent qu'où j'étais, parce que j'habitais juste ici à côté à Pantin. Et j'étais dans un 11 mètres carrés. Et donc là, j'ai pu obtenir un autre logement grâce à mon travail. Donc déjà, j'étais à temps partiel, mais on m'a donné quelque chose que je ne pouvais même pas espérer en étant à temps partiel dans le 91. Et c'est un endroit vraiment calme, bien, je n'espérais même pas. J'ai pu avoir le temps complet, CDI à temps complet. Et dans le service dans lequel je suis, j'ai dû évoluer. Je ne suis plus là où j'ai commencé. Oui, je suis plus haut, mais je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. Donc, je continue à lutter jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu obtenir mon titre de séjour, mais même la nationalité, toujours en sacrifiant toutes les campagnes. J'ai participé. Pas dire que j'ai participé, toutes les campagnes, je me suis lancée, mais vraiment de toutes mes forces. Je me suis lancée, vraiment pour voir la différence spirituellement, parce que même si au départ j'avais vu des améliorations, mais c'était pas ça. Au fur et à mesure, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était d'être scellée à l'intérieur, d'être forte à l'intérieur. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai des luttes. Il y a des luttes qui arrivent, mais c'est cette force intérieure qui me permet de tenir.
Que Dieu te bénisse. Le centre d'accueil présente son nouveau site web. Il y a beaucoup de nouveautés, des messages positifs et de motivation. Vous pouvez assister à nos émissions de télé et écouter la radio positive. Découvrez notre travail. Les groupes. Nos adresses. Les horaires. Ainsi que les vidéos. Si vous avez besoin d'aide, il y a une page qui vous est dédiée. Le site est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Nous arrivons à la fin de notre émission. Et ce n'est pas la fin de l'opportunité. Non, l'émission se termine. Mais l'ami 24 heures reste à votre disposition. 01 53 35 85 12, ainsi que le site internet où vous pourrez obtenir plus d'informations sur les réunions du centre d'accueil et également accompagner d'autres témoignages, ainsi que des messages, que des paroles qui seront capables de vous fortifier, de vous mener à une nouvelle pensée. Ne perdez pas cette opportunité. Nous nous retrouvons bientôt dans cette émission.